savoir quelque chose, papa. Docteur. Pardonnez maintenant. Pardonnez et puis oubliez. Le ciel vous le rendra, vous verrez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour le club des enfants vendredi. J'avais accepté une seule fois par semaine. C'est à la demande générale. Il n'y a donc pas de limite. Je vous ai demandé de m'enlever ça, Hewlett. Je ne veux pas de publicité pour Skimmington ici. C'est une information pour la communauté. Ah, vous êtes là. Comment se passe ce nouveau travail? C'est un gros changement pour vous d'avoir une femme comme diacre. Et une Skimmington, qui plus est. Une véritable tornade. Et une prolifération nauséabonde de salades au déjeuner. Broughton n'a certainement pas beaucoup évolué pendant mes 40 années d'absence. Oxford est sinistre en comparaison. Je crois très franchement que ce sera ma dernière résidence. Il y a un arbre qui est en passe de tomber dans le coin est du cimetière. Oh, ça ne fait rien. À condition qu'il succombe sans propager sa maladie. Vous semblez avoir une santé de fer, Mildred. Mais les mauvaises habitudes finissent toujours par prendre le dessus. Comme vous le savez. Mais comment avez-vous su... L'archidiacre Hebel m'a écrit. Et de toute manière, qui est-ce qui a parlé de mort naturelle? Chef, je laisserai le dossier Farlow sur votre bureau pour lundi. Non, donnez-le-moi tout de suite, je vais l'étudier maintenant. Je croyais que vous étiez pressé de partir. Pas particulièrement. La mère de mon épouse habite chez nous pendant 2 ou 3 jours. Ah. Et Cully vient aussi. Ça va être 2 jours de discussion médicale sanguinolente. Et pour le foot, si j'ai la permission, je pourrai le regarder sur le petit appareil dans la chambre. Le cauchemar. Et pour compléter mon week-end de réjouissance, j'ai un travail de liaison communautaire à effectuer à Broughton. Le village de Skimmington? Rien de bon ne peut sortir de tout ça, Jones. Rien de bon. Ce soir, c'est le grand soir, papa. Quoi, tu vas régler ta note du bar? Ce soir, l'histoire retiendra que les chevaliers de Broughton ont scellé le destin des Skimmington à tout jamais. Quels sont vos projets pour demain, mesdames? Grand-mère pense qu'on devrait t'accompagner à Broughton. À la grande foire des Skimmington. Vous ne voulez plus faire de shopping à Oxford? Broughton est lugubre. Lugubre? Non. Tragique, plutôt. Quoi?
Oh, c'était une petite erreur, on peut dire ça. Sur la Somme, en 1916, Montagu Marwood, un important propriétaire terrien local, a levé toute une compagnie dans le village. Toute une génération d'hommes. Et puis, un soir, il les a conduits vers une horrible mort. Laissant leurs femmes et leurs enfants affamés. Les femmes ont formé un groupe d'entraide appelé la Société Skimmington. Elles ont travaillé ensemble, elles ont gagné de l'argent, elles se sont instruites les unes les autres, elles ont pris le contrôle du village. Oui, mais comment tu sais tout ça? C'est une histoire que j'ai entendue quand je travaillais dans l'armée de terre pendant la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. La société existe toujours, si j'ai bien compris. Et le point d'orgue, c'est la course des Skimmington. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une espèce de rituel médiéval barbare remis à l'honneur par les femmes Skimmington pour humilier les hommes du village. Oui. Je crois que je préférerais voir ça. C'est à ne pas rater. Parfait. Alors c'est réglé. Nous organisons une fête la semaine prochaine. Nous serions très honorés de votre présence. Avec plaisir. Et nous vous verrons à 9h30 demain matin à la salle des comités pour la préparation de la foire. J'y serai. Je suis ravie de vous connaître, madame. Vous êtes trop gentille. Il est difficile de croire que vous êtes parente avec notre ennemi public numéro 1. À demain matin. Je suppose que vous allez rester pour la foire demain, chère cousine. Je vais faire un discours, à vrai dire. Les Skimmington m'ont nommé présidente honoraire. On peut se demander pourquoi vous êtes descendu ici au Knox et pas à Anscombe Farm. Oh, mais Anthony, coucher avec l'ennemi, c'est tellement plus intéressant. Polly, ces messieurs du club ont besoin d'être servis. Je t'en empêche pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, Polly. Bob? Mildred, est-ce que je pourrais monter un moment? Vous allez être en retard pour la réunion. Oui, mais c'est à propos de la lettre de l'archidiacre. Je pourrais peut-être passer plus tard. Si vous voulez. Votre correspondant ne peut pas répondre pour l'instant. Veuillez laisser votre numéro de téléphone et il ne manquera pas de vous rappeler. Ici Mildred Danvers. Je suis au Knox. Vous devez savoir pourquoi je téléphone. Mes excuses, Président, une urgence médicale. Les boutiques de vin et spiritueux ferment de plus en plus tard? Oh, cette cruelle perspicacité qui vous honore. Écoutez, chers amis, et si vous pouviez vous installer, s'il vous plaît, je déclare la réunion du club des chevaliers ouverte. Avant de commencer, Roland se joint à moi pour vous remercier tous pour vos prières et votre amical soutien depuis la mort de Vivienne. Merci beaucoup. Alan, la porte. Oui, Polly. Polly, tu permets? Merci, Anthony. Soyez brillant. Nous te conjurons, Seigneur, de nous donner la force suffisante pour nous permettre de réconforter les faibles et de nous apporter le courage de vaincre les Skimmington et de les fouler aux pieds. Amen. Amen. Une nouvelle historique, chers membres. La tyrannie des Skimmington est enfin terminée. Je peux dire sans risque que demain sera le dernier jour où nous baisserons nos têtes sous le joug et où nous nous soumettrons à l'horrible humiliation de cette course. Ah, ça se voit que t'es pas marié à une Skimmington. Cette course, c'est le symbole de différents vieux conflits dans le village. C'est vrai, mais ce n'est que ça, Anthony. Un symbole. 2 stratégies s'offrent à nous. La première, Anthony apporte un sang neuf. Il y a de fortes chances qu'il soit élu ce soir. Alors nous nous sommes entraînés avec Bluebell et nous sommes confiants. Et la seconde, l'offensive légale. Anthony? Ne vous méprenez pas, messieurs. Le monstre
combat pour Broton doit être livré une fois de plus. Et gagné. Oui. D'accord, je vous assure. C'est pas du tout comme ça. Beau travail, Polly. Bien, les Skimington. On dirait que Gant et Roland ont deviné que le pasteur serait désigné comme notre chevalier cette année. Ils ont travaillé leur technique en secret. Je les ai vus dans le paddock hier soir. C'était pathétique. Et le problème juridique? Est-ce que Gant peut nous éliminer pour discrimination? Les lois existent depuis des années. Mais c'était pour la protection des femmes. C'est valable dans les deux sens, Fiona. Notre constitution interdit explicitement les membres masculins. Nous sommes donc tombés dans l'illégalité depuis bien longtemps. Alors on commet une erreur en choisissant Gant. On ne peut pas nous laisser dicter notre choix, il faut l'arrêter. Essaye de lui parler discrètement demain avant la course. Il refusera. Et on ne peut pas le laisser nous battre ou empêcher la course. Gant est un débile, maman. Il est vraiment persuadé que les femmes sont l'expression du mal. Si Lorna ne peut pas le convaincre, on décidera d'un nouveau plan d'action après la foire. Pour l'instant, il faut passer au vote et choisir notre chevalier. Et prêt? Madame Danvers, je viens vous rapporter votre flasque. Le docteur O'Dowd l'a trouvé à l'Ermitage cet après-midi. Monsieur Marwood, c'est très aimable à vous. Vous ne connaissiez pas ma femme personnellement? Oh, malheureusement non. Feu, sa mère, et la vôtre étaient mes amis il y a bien des années, avant que je ne parte pour l'étranger. Votre chocolat, madame. Bien. Merci et bonsoir, Madame Danvers. Vous n'envisagez pas sérieusement de poursuivre cette action insensée contre les Skimington, j'espère? Bien sûr que si. Vous allez avoir une belle bataille à livrer. Ne venez pas me chercher pour soigner vos blessures. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Un petit digestif, Anthony? Non, pas ce soir, merci. Je préfère avoir les idées claires pour demain. Et j'ai un petit détail à régler. Tu ne t'inquiètes pas pour Gant. Il brasse beaucoup d'air. Tu rentres à la maison? Un peu plus tard. Je te vois tout à l'heure. D'accord. Je me suis écarté, Seigneur. Éloigné de ton chemin, comme une brebis perdue. J'ai suivi bien trop souvent les vices et les désirs de mon corps de pécheur. Aide-moi à vaincre mes ennemis.
Vous savez que vous allez faire mourir de peur quelqu'un un de ces jours? Des problèmes de sommeil, mon ami? Silence dans la caravane. Ça jacasse ici. Les esprits, ça aide. Je ne dirais pas le contraire. Qui est John Knox? Oh, un infâme misogyne écossais. Mort depuis des lustres. Parti vraisemblablement se cacher des Skimmington. C'est pas une mauvaise idée si c'est le cas. Écoutez, je crois qu'un minimum de respect est dû aux hommes qui ont sacrifié leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre nous, s'ils n'avaient pas été tués, tout le monde serait plus heureux dans ce village. Tout le monde a l'air parfaitement heureux dans ce village. Vite! Papa! Appelle la police! Pour chacun de nous, il arrive un moment choisi par notre Père Tout-Puissant. Un moment pour planter et un moment pour cueillir. Et c'est ainsi que ce moment est venu pour notre chère cousine. Il se trouve que je passais juste devant. Je vous présente l'inspecteur-chef Tom Barnaby de la police de Coast-Town. Il donnera le départ de la course avec son arme de service. Oh, Anthony Gant, cousin de la défunte, Madame Mildred Danvers. J'étais venu lui rendre visite, je n'ai pas obtenu de réponse. Alors Polly a ouvert avec son passe-partout. Docteur O'Dodd, pour vous servir. Docteur, quelle est la cause de la mort? Une attaque cardiaque. Elle en avait déjà eu. Ce n'est pas ça qui va vous gâcher le week-end, monsieur Barnaby? Non, vous avez sûrement raison. Madame allait être nommée présidente honoraire aujourd'hui. De la société Skimmington. Vous voulez bien m'excuser, j'ai une journée un peu chargée, un concours de tir avant le début de la foire. Bien sûr. Et quant à moi, je dois partir pour prendre des dispositions. Elle avait déjà fait des attaques? Docteur? Oui? Avait-elle quelque chose à la main quand vous êtes arrivé ici? Oh, oui, sa flasque, je lui ai enlevé pour l'examiner. Où est-elle? C'est curieux. Oh! Bien sûr. La voilà. L'habitude. Rien de fâcheux, j'espère. Deux précautions valent mieux qu'une. Jones, vous êtes occupé?
C'est avec un grand regret que je pense devoir vous avertir de problèmes déplaisants concernant le ministère d'Anthony avant sa récente arrivée à Broughton. Madame Hastings... Mes condoléances, Anthony. Je viens d'apprendre pour Mildred. Vous ne venez pas par pitié, j'imagine. Je viens parlementer. Madame Danvers a-t-elle eu des visiteurs hier soir, Polly? J'ai entendu Monsieur Gant demander s'il pouvait la voir après la réunion à propos d'une lettre. Vous parlez de quelle réunion? Celle du club. Ils étaient tous là. Marwood, le révérend, le docteur, oh, le pauvre Alan, le fossoyeur. Il parle aux morts, le pauvre homme. Oh, et j'ai vu Monsieur Marwood dans la chambre de Madame quand j'ai apporté son chocolat vers 9h30. Ils se connaissaient bien, alors? Madame connaissait sa mère depuis très longtemps, apparemment. Elle a assisté à l'enterrement de sa femme hier. Qui a préparé son chocolat hier soir? C'est papa. Vous êtes le flic? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, oui. Cathy Hewlett, diacre de l'église. Je viens d'apprendre pour Mildred Danvers. Vous savez comment elle est morte? C'est une chose qui n'est pas précisément établie. Pourquoi cette question? Je l'ai entendu parler à Anthony Gant, hier, au sujet de son enterrement. Elle lui a dit qu'elle ne se voyait pas partir d'une mort naturelle. Joyce! Tout va bien? Je ne pense pas. J'ai appelé une équipe. Oh. On ne s'embête jamais à Broughton, on dirait. Tu ne veux pas plutôt aller à Oxford, maman? Oh, ne joue pas les mauviettes. C'est bien plus drôle que faire les vitrines. Jones. Qu'avons-nous, chef? Nous avons Mildred Danvers, 78 ans, morte. Et vous ne croyez pas qu'elle soit morte de vieillesse? Disons que j'ai un doute plus que raisonnable. Et ça vous permet surtout de vous sauver. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les meurtres comme excuse. Bien sûr que non, mais certains tombent à pic. Bon, très bien. Il est un peu tard. Vous sécuriserez la scène comme vous pouvez. Donnez ça à Bullard. Il faut que je téléphone. Peggy. Skimmington a maintenant 2 tirs d'avance. Roland, c'est à vous. C'est votre tour. Félicitations. Bravo. Les Skimmington semblent avoir beaucoup de chance aujourd'hui. De la chance? Non, elles sont simplement meilleures que nous. Et ça dure depuis longtemps. Il n'y a jamais eu de tentative de paix. Je pense que nous nous sommes résignés. Les chevaliers ne sont pas à la hauteur devant les Skimmington de nos jours. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mildred Danvers. Sa mort pourrait bien ne pas être naturelle. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous pensons que sa flasque a pu être empoisonnée. Je ne l'avais jamais vu avant-hier. On a offert du café aux invités après l'enterrement. J'ai été présenté brièvement. Et je crois savoir que vous êtes allé voir Mildred après votre réunion hier. En effet, oui, bien sûr, c'est exact. Oui, elle avait oublié ses gants. Je les ai rapportés.
Laurie, dernier tir pour vous. Vous mettez dans le mille et il y a match nul. On va essayer. Félicitations, Madame Enscombe. Merci. Lorna Hastings, la présidente. Ma fille Fiona, et vous connaissez déjà Cathy, si j'ai bien compris. En effet. Notre surveillant pour la course, mesdames, le célèbre inspecteur-chef Barnaby. Comment allez-vous? Je crois savoir que vous connaissiez toutes Madame Danvers. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? J'étais avec Fiona et nous l'avons vue brièvement hier soir après la réunion. Et connaissez-vous quelqu'un dans votre village qui ait une raison de vouloir sa mort? Oh, non. Pourquoi? Cathy pourrait vous le dire. Elle a entendu Madame Danvers insinuer que sa mort pourrait ne pas être naturelle. Il faut espérer qu'elle se trompait. Oh, je suis désolée. Je pense qu'on nous appelle, Monsieur Barnaby. L'heure du châtiment. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Tom Barnaby et je remplace le brigadier qui malheureusement ne peut être parmi nous aujourd'hui. Merci. Quelque chose dans la flasque? Un cognac de 10 ans d'âge et des barbituriques. Il devrait peut-être arrêter cette course. Ça ferait plaisir au patron. Oh, je voudrais bien vous voir essayer. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la foire des Skimmington. Comme vous devez vraisemblablement le savoir, elle commence traditionnellement par cette épreuve exceptionnelle. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à la présidente, Mademoiselle Lorna Hastings, pour qu'elle annonce l'élu de la course Skimmington. Dans la catégorie misogynie flagrante, a été nommé le révérend Anthony Gant. Les Skimmington ont présenté leur défi. C'est au tour du chevalier de montrer ses mérites. Les femmes ont le droit de frapper librement le chevalier avec leur louche, mais en aucun cas empêcher la progression de la monture. Si le chevalier peut terminer sa course sans tomber de sa monture,
il gagnera le droit de mettre définitivement fin à cette course. Sinon, les chevaliers devront revenir dans un an pour recommencer. Merci beaucoup. Le chevalier est prêt? Les Skimington sont prêtes? On lui a tiré dessus. Pourquoi vous me regardez? Joyce! Il ferait mieux de rentrer à la maison. Et si j'arrive à arracher maman à toutes ces émotions fortes? C'est très excitant tout ça. Direction les boutiques d'Oxford. Oui. À tout à l'heure. Jones! Jones! On me dites. Laissez ça. C'est sans intérêt. J'ai des officiers en uniforme qui récupèrent les appareils photo et les caméras. Quelqu'un a bien dû prendre quelque chose d'intéressant. Oh, bonne idée, chef. Oh, merci. Content que vous approuviez. Alan? Vous êtes Alan, n'est-ce pas? Je suis Tom Barnaby, police de Coston. Vous avez travaillé pour le révérend Gant, n'est-ce pas? C'est monsieur Henry qui me paye. Pour les pauvres gens, là, je m'en occupe. Polly m'a expliqué que vous parliez à tous ces pauvres gens. Eux aussi, ils parlent. Eux aussi jacassent. Alan, avez-vous vu le révérend Gant ce matin, avant la course? Bonjour mon révérend, bonjour Alan. Est-ce que le révérend vous a semblé dans son état normal? Aucun problème? Mademoiselle Lorna, elle n'est pas venue. Lorna? Lorna Hastings? Il y a eu une prise de bec. Lorna Hastings et le révérend Gant, ils se sont disputés ce matin? Elle n'est jamais venue. Ça va, mon ami? Je peux être utile à quelque chose, monsieur Barnaby? Là n'est particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, docteur. Si vous pouviez me donner une liste de tous les patients auxquels vous avez prescrit des barbituriques depuis un an, ça pourrait être très utile. Est-ce que vous avez? Il y a un peu de tout. Tout d'abord, du Valium. J'en ai trouvé dans le bureau. Au nom de Gant, la date est récente. Il ne reste plus que 2 cachets. Il y a un truc étonnant. Si Gant a empoisonné la flasque de Mildred hier soir, et comme il a été le premier dans sa chambre ce matin, pourquoi laisser l'arme du crime pour qu'on la trouve? Pourquoi, en effet? Jetez un œil ici, chef. La fenêtre a été forcée. J'ai envoyé un de nos hommes ici pour surveiller la maison, après le coup de feu. Donc, si le révérend est parti juste avant la course, l'individu a pu entrer avant ou pendant la course. Oui. Il a volé quelque chose? C'est difficile à dire avec tout ce fatras. On dirait que ce brave révérend essayait de monter un dossier juridique contre la société Skimington.
Toutes ces choses appartiennent à Madame Danvers, non? Ça m'en a tout l'air. Elle les lui a peut-être données. Chef! Bureau de l'archidiacre de Coston. Comme c'est bizarre. Monsieur Barnaby, quelle nouvelle terrible. Mildred était quelqu'un de remarquable. Nous nous sommes connus en Afrique en 75. Et Anthony était exceptionnel. Je me demandais si vous n'auriez pas par hasard une idée du mobile. Pour un meurtre? Oui. Je n'en vois pas. Anthony était quelque peu curieux. À la limite de l'obsession. À quel propos? À essayer d'empêcher l'incursion des femmes dans tous les aspects de la vie. Il était condamné à perdre. Est-ce que l'affectation de Mademoiselle Hewlett comme diacre avait été décidée dans le but de souligner votre point de vue? C'était cruel, je sais, mais pédagogique. Le compromis n'a jamais été une des qualités d'Anthony. Je crois savoir que vous aviez une bonne raison d'écrire à Madame Danvers. C'était quelque chose qui concernait le révérend Gant? Ah oui, quelle tristesse. En fait, j'ai utilisé toutes mes relations, mais il a dû quitter Oxford. Il s'est retrouvé à Broughton pour expier ses péchés. Quel péché? Oh, rien d'illégal, rassurez-vous. Il a simplement eu un incident fâcheux avec un jeune homme à une fête de paroisse. Tony était homosexuel et il avait quelques... On l'a surpris avec ce jeune homme, se caressant derrière la fontaine de champagne. J'ai écrit à Mildred à ce sujet quand elle est revenue au village pour éviter les questions délicates sur Anthony. Vous pensez que cette lettre a pu créer un problème? Je ne pense rien pour le moment, monseigneur. Les patients auxquels j'ai prescrit des barbituriques l'an passé, comme vous me l'avez demandé. Merci. Cathy Hewlett, Roland Marwood. Le révérend Gant. Oui, il était très nerveux. Et Cathy s'est foulé la cheville le mois dernier. Elle ne pouvait pas dormir. Et Roland Marwood? La maladie de sa mère s'était aggravée. J'ai l'impression que vous avez été un peu rapide à trouver naturelle la mort de cette femme. Ça paraît évident, oui. Est-ce que Madame Danvers avait des ennemis que vous connaissez dans ce village? Du moins quelqu'un qui aurait eu une telle rancune? Oh, c'était une Skimington avant de partir, mais ces jours de lutte n'étaient plus qu'un souvenir, Monsieur Barnaby. Les premiers indices laissent croire que Madame Danvers a été assassinée par le révérend Gant pour l'empêcher de révéler un secret de son passé. Non, excepté que tout le monde connaissait ce secret. Tout le monde le connaissait. Anthony et Henry Marwood étaient demi-frères. Le père de Henry aimait courir les jupons. Anthony était l'enfant de son amour. Ses parents sont morts au cours de l'incendie de 60. Les parents d'Henry, eux aussi, sont morts pendant l'incendie. Oui, Henry était tout enfant, il ne se souvient absolument pas d'eux. Il y a eu d'autres morts. La famille, les amis. Ça a été une horrible tragédie. C'est à eux que parle Alan. Tous ces pauvres gens morts cette nuit-là. Il avait 6 ans. Il les a toujours à première vue. Je pense souvent qu'il se rappelle ces gens pour que le reste d'entre nous puisse oublier. Oui. Merci bien. Les barbituriques dans la flasque de Mildred ne correspondent à aucun de ceux-ci. Ça ne m'étonne pas. C'est un genre utilisé par les vétérinaires. Les vétérinaires? Il nous faut une salle d'interrogatoire. Et Jones. La voilà, votre salle d'interrogatoire. Tenez, chef. Très photogénique, chef. Merci. Des nouvelles du laboratoire? Oui, il y a des traces de vieux mastiques sur la détente de l'arme de Fiona. Et un cil qui n'est pas à Mildred au fond de la flasque.
On a relevé des empreintes et on a trouvé celle de Mildred Danvers, du docteur O'Dowd et de Henry Marwood. Henry Marwood? J'espère que je ne vous dérange pas. Non. C'est le manoir Marwood? Oui, enfin ce qu'il en reste. La chance nous a abandonnés depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La flasque de Mildred Danvers. On a relevé vos empreintes dessus. Ah, ce que j'ai pu être idiot. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je n'avais pas les idées claires. J'ai menti à propos de la paire de gants. C'était la flasque que j'étais venu lui rendre. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Tout simplement par lâcheté. Vous avez dit que vous soupçonniez un acte criminel et je ne voulais pas être ennuyé après la mort de Vivienne. Je sais ce que ça peut laisser croire. Je suppose que vous êtes au courant des problèmes du révérend à Oxford? Oui. Saviez-vous que Mildred Danvers était au courant, elle aussi? Non. Donc vous n'avez pas essayé de l'empêcher de révéler le secret de votre demi-frère? Non, non. Et je ne vois pas du tout pourquoi quelqu'un fait disparaître Madame Danvers. Ou Anthony. C'est Madame Hastings. J'ai perdu mon mari. Oh, je suis désolé, je vous prie de m'excuser. Les rumeurs laissant entendre que cette ferme est un repère de lesbiennes sont erronées. Mais pas moins populaires pour autant. Que peut-on pour vous? Nous avons confirmation pour la mort de Mildred Danvers. Ce n'était pas une cause naturelle, ce n'était pas un suicide, mais c'était un meurtre. Et je pense que l'une de vous, ou peut-être les deux, ont des informations qui sont en rapport avec notre enquête. Je ne vois pas trop où vous voulez en venir. Madame Hastings, 2 personnes sont mortes ici ces dernières 24 heures. Puis-je vous conseiller de coopérer sans la moindre réserve? C'est ma faute. J'ai demandé à Lorna de ne rien dire. Le lendemain de l'arrivée de Mildred dans le village, elle a fait une confidence à Lorna et j'ai... Nous sommes au courant du scandale qui a poussé le révérend à venir à Broughton. Quelle est la raison qui a poussé Mildred à vous en parler? Oh, elle était au courant de l'attitude de son cousin envers les femmes. Elle a pensé que l'information pouvait se révéler utile. Donc quand vous avez dit que pour Mildred, il pouvait s'agir d'un meurtre? J'ai vu Gant hier soir, en fait. Il sortait du pub. Il était quelle heure? Il devait être 10h moins le quart. Je venais de fermer la salle du comité. Et vous avez caché cette information, n'est-ce pas? Le meurtre n'est pas une accusation qu'on peut formuler sans preuve, Monsieur Barnaby. Alors c'est pour ça que vous êtes allé voir le révérend au presbytère ce matin, Madame Hastings? Non, non, nous avions d'autres sujets de discussion. Le chantage, par exemple? Oui. J'étais d'accord avec Peggy pour penser que l'action juridique était une menace, alors je suis allée lui parler. Et vous lui avez laissé entendre que s'il l'oubliait, je parle de l'action juridique, vous conserveriez son petit secret. C'est résumé en 2 mots, inspecteur. Ça a marché? Il a été troublé, c'est normal. Mais il a accepté d'y réfléchir. C'est donc pour ça qu'aucune de nous n'avait de raison de le tuer, Monsieur Barnaby. Si c'était votre prochaine question. Gant est certainement notre coupable. Quelque chose à cacher, toutes les possibilités, et il a été repéré... Non, George Bollard a dit que le mélange que Mildred Danvers avait bu l'aurait tué dans la demi-heure qui a suivi. Gant a quitté le pub à 10h moins le quart. Mildred Danvers n'est morte que un peu après minuit. Il reste donc beaucoup de temps pour que quelqu'un lui ait rendu visite. Très juste.
et l'assassin de Gant. Je suppose que le fait de vouloir fermer la société Skimmington peut être un mobile. Qu'est-ce que vous faites là? Mon travail, mademoiselle Enscombe, mon travail. Je crois savoir qu'entre le révérend Gant et vous, il ne régnait pas une franche amitié, est-ce exact? Oui, on peut dire ça. Quand la cloche a sonné pour le départ de la course, vous avez dit quelque chose comme « c'est l'heure du châtiment ». Je n'ai pas tué cet homme. Mais quelqu'un avec un très bon coup d'œil et un fusil comme le vôtre l'a pourtant tué. Je me trouvais avec Fiona sur le terrain dès le début. Nos fusils étaient dans le coffre de la voiture de Fiona devant la salle du comité. Ne quittez pas le village, mesdames. Je pourrais avoir besoin de vous parler. Qui a empoisonné Mildred? Je n'en ai aucune idée. Mais toi, tu sais qui a tué Anthony? Oh, bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe alors? Je ne sais pas trop quoi penser. Tu n'as pas confiance en moi, Peggy? Même aujourd'hui? Jones. Chef? Les bonnes nouvelles seulement. Belle maman ne part pas? Il reste encore 2 jours. Nous avons rendu le corps de Madame Danvers pour qu'il soit enterré. Nous allons assister à la cérémonie. Remarquez les absences, les larmes de crocodile, ce genre de choses. Il y a une bonne nouvelle. L'identité judiciaire a découvert un autre cil sur le fusil de Fiona Enscombe. Ouais. Ils ont fait un test ADN et il correspond à celui de la flasque. Donc, nous n'avons qu'un seul assassin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre un nom sur cet ADN. Et on file d'ici. Mais, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire obtenir un prélèvement de salive de chaque personne dans ce village, y compris des Skimmington. Ouais, peut-être. En fait, c'est la mauvaise partie de la bonne nouvelle. Seulement pour vous, Jones. On va demander aux policiers de le faire. Ce n'est pas un travail pour eux, Jones. Pas dans mon service. J'ai le matériel dans ma voiture. Vous commencerez quand on aura établi la position du tireur. Dans le clocher? Ça ne peut être que là. George? Tom, après les plans tournés par les spectateurs, on a établi précisément où était la victime quand elle a reçu la balle. Et on a calculé l'angle selon lequel la balle est entrée dans le crâne. Et voilà le tracé. Incroyable ça, George. Merci. C'est très utile. C'est merveilleux, non? Bonjour, Alan. Alan, pourriez-vous me dire ce que vous avez fait après avoir sonné la cloche annonçant la course? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans l'église pendant la course? Jacasse, trop occupé. Ils aiment pas ça. Chef? Ah, Jones, vous êtes prêt? Oula, comme jamais. Merci, Alan. Bonjour, Cathy. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'aller jeter un coup d'œil dans le clocher, si c'est possible. Je suppose, oui. Merci. Oui, l'inspecteur Jones a quelque chose à vous demander. C'est quoi? Ouvrez grand, mademoiselle.
la police scientifique, votre arme était placée indubitablement dans le clocher, mademoiselle Anscombe. Je vous l'ai dit, je n'ai pas tiré sur Gant, ni depuis le clocher, ni d'ailleurs. Pourtant, vous avez dit dans votre déposition que vous étiez la seule à avoir les clés de votre véhicule et de votre étui à fusil. Et il n'y a aucun indice montrant que le coffre de la voiture ait été forcé. Non, mais... j'ai perdu mes clés, en fait. Ah bon? Du moins, je l'ai cru. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? J'étais avec Cathy, au milieu de la foule. Tout le monde se bousculait pour mieux voir. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai supposé que les clés étaient tombées. Et quand les avez-vous retrouvées? Seulement après la mort de Gant. Et quand on nous a demandé nos fusils, je n'y pensais même plus. Je suis retournée à ma voiture, j'ai mis la main dans la poche. Et elles étaient là. J'ai pensé que je m'étais trompée. Alors, je peux partir maintenant? Bonjour les filles. Pardon, les gars. Je suis l'inspecteur Jones. Et je travaille avec l'inspecteur Barnaby. Il m'a prié de demander à chacune de vous d'accepter un prélèvement de salive pour un test ADN. De plein gré? Oui. La réponse est non, alors. Le refus de coopérer implique que vous avez quelque chose à cacher. Très bien, commencez par moi. Ne vous en faites pas, inspecteur. Je peux être douce. Papa! Ah, Roland. Ah, justement, je voulais... L'inspecteur Jones est là. Il veut faire un test ADN. D'accord. Une tasse de thé, monsieur? Merci. Monsieur Barnaby? Madame Hastings. Permettez que je vous dérange 5 minutes. J'ai besoin d'un dossier. Ah, je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. Vous avancez, inspecteur? Le puzzle se construit. Est-ce que je peux vous être utile? Ah. Oui, avez-vous connu l'épouse d'Henry Marwood, Vivienne? Pas beaucoup. Elle a été malade pendant des années. Pourquoi cette question? Le puzzle se construit. Intéressant après-midi? Comme si j'avais parlé à des murs, chef. Et encore, j'ai échappé au pire. Oh, merci, inspecteur. Madame Hastings, avant de partir, vous voulez bien laisser l'inspecteur Jones vous faire un prélèvement de salive? Plus belle que jamais. Et plus occupée que jamais. Tu as une minute pour un vieil ami? Pas maintenant, Kéron. Vous n'hésitez pas à nous repousser cruellement, vous les femmes. Alors que tu sais ce que je ressens pour toi. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Le meurtre. Ça fait réfléchir. Ouais. Mais l'enterrement de Mildred est dans moins d'1 heure. Viens dans la maison 5 minutes. J'ai pas le temps. C'est important. Ça concerne Henry et Peggy. Alors, comment l'as-tu découvert? De la même façon que toi, j'imagine. La pauvre Vivienne était malade, ça s'aggravait. Peggy et Henry étaient seuls et fatigués des batailles que se livrait leur famille. Je ne dirai rien. Tu peux compter sur moi.
J'ai pensé qu'il valait mieux se voir en territoire neutre. Qu'est-ce que tu veux? Une trêve. En échange d'une information. Très amusant. Les choses ont changé, Fiona. Maintenant, tu peux dire que nous avons des intérêts en commun. Entrez, entrez. Avant de commencer, Peggy a souhaité dire quelques mots. Nous sommes là pour pleurer la première de ces deux morts violentes et cruelles. Mais surtout, nous sommes ici pour nous demander comment a-t-on pu en arriver là? Je ne sais pas pourquoi Mildred ou Anthony ont été tués ni par qui, mais si cela a le moindre rapport avec nos conflits passés, je veux dire que l'heure est venue de pardonner. Et tout de suite, parce que Henry Marwood et moi sommes amoureux. En fait, il m'a demandé de devenir sa femme. Et j'ai accepté. En révélant notre union, j'espère que nous pourrons convaincre les autres qu'il est temps de ramener la paix à Bruton. S'il vous plaît, mes amis, un grand bravo à Peggy et Henry pour avoir le courage de pardonner le passé et de regarder vers l'avenir. Bon, très bien. Si vous avez fini, Peggy, nous allons revenir à ce qui nous amène ici. Au crépuscule de la vie, la mort nous attend. Alors tu me crois maintenant? Non. Tu avais raison, en fin de compte. Je ne laisserai pas ce que ma famille a bâti revenir à un Marwood. Que va-t-il se passer? Elle va l'amener ici et le laisser faire ce qu'il veut? Les Marwood ont tellement de dettes que nous allons être ruinés. Allons, ne dis pas n'importe quoi. Peggy est amoureuse. Elle n'est pas devenue complètement idiote. Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Nous devons tout faire pour empêcher ce mariage. Trouver une bonne raison ou un empêchement. Alors, c'est quoi une bonne raison? Il est possible qu'il ait tué Mildred ou Gant. Mais quelle raison il pourrait avoir? L'ADN ne ment jamais. C'est ce qu'a dit l'inspecteur Jones. Et si Henry est l'assassin, ils finiront par le trouver. Oui, mais ce sera peut-être trop tard. Tu les connais, Lorna, les Marwood. Tu as travaillé pour eux. Il doit bien y avoir un squelette dans leur placard. La mort de Vivienne Marwood. Elle avait sombré dans la démence, pauvre femme, mais elle était encore jeune. Et d'un seul coup, elle attrape une pneumonie et meurt. Ça tombait plutôt bien, étant donné son histoire avec ma mère. C'est plus la peine de se retrouver ici. Oh, viens. Tu n'aurais pas dû le dire aux autres, Peggy. Pas devant Barnaby. Pourquoi? On n'a plus rien à cacher maintenant.
sais? Tu n'aurais vraiment pas dû leur annoncer. Docteur. J'aurais jamais cru être heureux de me trouver dans un pub sans femme. C'est vrai? Nous effectuons des prélèvements de salive pour des tests ADN et l'inspecteur Jones a quelques petits problèmes à convaincre ces dames. Si vous voulez de l'aide, j'ai quelques moyens de pression. Même les Skillington ont besoin de médecins par moment. Sérieusement? Un grand verre et je suis tout à vous. Pour moi aussi. Très bien. Vous ne vous êtes jamais marié, docteur? C'est pas faute d'avoir essayé, monsieur Barnaby. Aucune Skillington n'a voulu de vous? Pas celle qui me plaisait. Non. Je vous rejoins, Fiona. À propos de squelette dans le placard, j'avais oublié ça. Je l'ai trouvé quand je suis allée au presbytère. Oh. C'était une idée de Fiona. Je cherchais ce qu'il avait sur nous. Regarde cet homme, ça doit être le père d'Henri. Et ça, c'est Mildred. Alors, est-ce que le père d'Henri était son amant? Vous voulez me laisser votre matériel? Je l'enfermerai dans mon armoire à pharmacie. Et mon assistante organisera les rendez-vous dans la matinée. Chef? Oh, c'est sans problème. Accompagnez-le pour vérifier qu'ils sont bien en sécurité. Docteur, vous êtes un grand. Vous allez où? Chez moi. Je vais m'enivrer avec un whisky de mauvaise qualité, comme je le fais trop souvent. Vous êtes un chevalier. Vous avez le devoir de vous opposer à ce mariage. Grandissez, mon vieux. Un bon coup de pied aux fesses, vous fallait Je bien. ne crois pas, monsieur Marwood. Merci, Ben. C'est ici qu'ils se rencontraient. Elle m'a bien eu. Elle a menti à tout le monde. Papa était comme elle. J'ai essayé de lui faire dire ce qui se passait une fois, mais... Tu savais ce qu'il y avait entre eux? Même avant la mort de ta mère? Non. Mais j'avais des soupçons. Sa mort a été bien soudaine. Je me suis même demandé si... Tu comprends? Sérieusement. Tu as dû détester ma mère. Entrez. Monsieur. Bonjour.
Oh, désolé de vous avoir gâché votre petit déjeuner, monsieur Barnaby. Aucun problème. Que s'est-il passé? J'étais dans mon cabinet, je faisais de la paperasse vers 11 heures. J'ai senti un gros choc à la tête et je me suis réveillé par terre à 4 heures du matin. On a volé quelque chose? Mon portefeuille, quelques feuilles d'ordonnance, de jeunes, j'imagine. Oh, ils n'ont pas ouvert l'armoire à pharmacie. L'armoire était fermée à clé. Tout est là. Je ne suis pas sûr que ce soit un cambriolage. C'est peut-être ce que l'agresseur voulait faire croire. Roland Marwood pourrait être notre coupable. Il a cherché la bagarre au pub hier soir. Je vais lui dire 2 mots. Non. Vous avez des prélèvements à faire. Kayron s'est fait agresser, Rolly. La police voudrait te parler. Pourquoi moi? Vous n'avez pas été très amical avec le docteur hier soir. J'avais bu. Monsieur Marwood, pouvez-vous me dire où vous étiez entre 10h30 et minuit hier soir? Au premier, dans ma chambre. Rolly, ne mens pas. Mais j'y étais. Je t'ai vu sortir de la maison. D'accord. J'étais avec Fiona Anscombe jusqu'à environ 2h30. Nous avons discuté de nos dilemmes communs. Désolée pour le choix de ce rendez-vous. Ce n'est pas grave. Avant tout, merci d'être venu. C'est normal. C'est difficile, tu sais. Je comprends très bien que ça a dû être un choc. Non, je ne pensais pas... Non, je suis ravie pour toi et Peggy. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Kayron m'a expliqué pour Vivienne. Ah, d'accord. Il dit que tu envisages d'en parler à la police. Peut-être. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais souviens-toi simplement de ce que tu as à perdre. Ça, je peux difficilement oublier. Mais en fin de compte, c'est un problème de conscience. Je suppose que tu as raison. Au revoir, Henri. Écoutez, je ne sais pas trop. Vous ne voulez pas être viré pour avoir négligé une preuve. Mademoiselle Anscombe. Mademoiselle Anscombe, que peut-on faire pour vous? Je suis là pour exiger une exhumation. Elle ne plaisante pas. Roland dit qu'aucune autopsie n'a été pratiquée sur le corps de Vivienne. Même lui soupçonne Henri. Il avait un mobile, sa liaison avec ma mère. Et maintenant, ce nouvel indice qui laisse croire qu'il a pu tuer Mildred. Il faut que vous déterriez Vivienne. Elle plaisante pas. Je crois avoir compris. Mais quel est ce nouvel indice? Oh. Merci. Vous l'avez trouvé après être entré dans le presbytère par effraction? C'est Cathy qui y est allée. Mais l'important, c'est que ce doit être le père d'Henri avec Mildred. Elle savait peut-être quelque chose sur la famille et il l'aurait tuée pour qu'elle se taise. Il a peut-être empoisonné Vivienne aussi. Ben dit que certaines substances peuvent rester dans les corps pendant des années. Toute enquête criminelle qui se respecte. Eh bien, pour un tout jeune inspecteur, Ben semble être très bien informé. Merci, mademoiselle, merci d'être venue. Je vais garder ceci pour le moment, si vous voulez bien.
Maintenant, je vous conseillerais de laisser le soin de mener une enquête qui se respecte à la police. Si je m'en sors sans histoire... Ils vont arrêter Henry et Kayron aussi. Désolé de vous déranger. J'aimerais vous parler, Monsieur Marwood. Vous êtes venu me demander si j'avais tué ma femme. Oui. Il vaut mieux que vous lisiez ceci. Merci. Vivienne aimait la vie. Elle était terrifiée à l'idée de perdre son indépendance, mais plus encore de perdre la tête. Elle était hantée par cette crainte. Et elle m'a écrit ça quand la maladie a été diagnostiquée. Elle a insisté. Elle m'a dit que si je tenais vraiment à elle, je devais être prêt à l'aider à partir avant qu'elle perde sa dignité. Et alors ? Un soir, Vivienne et moi, on avait la grippe. C'est descendu sur ses poumons et elle a eu une très forte température, mais elle était plus lucide que les mois précédents. Et j'avais des somnifères plutôt forts. Je suis allé les chercher. Je les ai rapportés à Vivienne dans sa chambre et elle s'était endormie. Je suis resté assis à côté d'elle, je la regardais. Je suppose que je me suis endormi moi aussi parce que je me suis réveillé quelque temps plus tard. Le flacon de comprimé était à moitié vide sur la table de nuit près du lit. Et Vivienne était morte. Je n'essaye pas d'échapper aux conséquences éventuelles. Je ne fais que vous dire ce qui est exactement arrivé. J'avais l'intention de l'aider à mourir ce soir-là. Mais finalement, elle n'a pas eu besoin de moi. C'est l'enterrement d'Anthony. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux vous parler, chef? Oui. Je crois que Cathy Hewlett est notre assassin. Ce sont ces cils qui sont sur le fusil et au fond de la flasque. Ça vous fait pas plaisir? Tout va bien? Non, Cathy ne semble pas être là, l'église est fermée. Je suis allé voir chez elle et elle ne répond pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alan, vous savez où se trouve notre diacre, Cathy? Vous ne voyez pas où elle peut être? Jacasse, ça s'arrête pas. Ils aiment pas ça. Trop occupé. Jones! Ça commence. Qu'est-ce qu'elle dit? Jacasse. Pas contente, malheureusement. Contrairement à étonné.
Violent coup porté à la base du crâne. Et un petit peu avant minuit. J'ai trouvé ça dans la maison de Cathy, sous son lit, monsieur. On revient aux 2 assassins. Oh, n'allez pas trop vite en besogne. Nous ne partirons donc jamais d'ici. Les assassinats s'enchaînent. Nous avons au moins des nouvelles pistes à suivre. Non, c'est vrai. Trouvez-moi un dossier dans les archives, le fameux incendie du manoir Marwood en août 1960. À vos ordres. Et Georges, je voudrais un test ADN sur ce corps. Et rapidement. Bien. Nous avons déjà son ADN. Et de nombreuses fois même. Oui, je sais que nous l'avons. Faites-moi plaisir. D'accord. J'ai quelque chose à vous montrer, si vous voulez bien. En fait, j'aimerais que vous me confirmiez l'identité des personnages sur ces photos. Oui, ça c'est ma famille, des amis. Ça c'est mon grand-père. Et là, c'est ma mère. Ça c'est Mildred, n'est-ce pas? Je suppose, oui, ça m'en a tout l'air. Et cet homme? Ça c'est Fred Hastings, sans doute. Le mari de Lorna. Ah, et là c'est Lorna, regardez. C'est curieux, je ne vois mon père nulle part. Et là c'est votre père? À côté de Mildred? Non. Non, ce n'est pas mon père. Mais, tenez, voilà mon père. Oui, il y a un petit air de ressemblance, mais je n'ai jamais vu cet homme. Calme et tranquillité. Pour chacun. Bien mieux comme ça. Bonjour Alan. Alan, voudriez-vous me montrer où Benjamin Hastings a été enterré, s'il vous plaît? Le fils de Lorna Hastings. Alan, quand nous nous sommes parlé, vous avez dit que Madame Hastings ne venait jamais. Lorna n'est jamais venue. Vous vouliez parler d'ici, au cimetière? Personne ne vient le voir. Pauvre bébé. Bonjour, Jones. Chef. Ils ont fini dans l'église? Oui, chef. Ah. Vous avez une théorie, avouez-le. Je connais ce regard. J'ai peut-être une vague petite idée. Un indice. Je vais faire mieux que ça. Retournez voir George Bellard. Quand il aura l'ADN du cadavre de Cathy Hewlett, qu'il recommence avec les prélèvements que nous avons déjà fait analyser. D'accord? Pourquoi? Ensuite, et ensuite seulement, vous aurez le droit de lire le nom que j'ai écrit là-dessus. Et essayez de deviner comment j'en suis arrivé là. Monsieur Barnaby. Je peux entrer? Dites-moi, docteur, vous vouliez emporter la flasque le matin où on s'est vu au Knox? Non, non. Mais vous pouvez me dire qui vous a agressé hier soir, n'est-ce pas? J'ai aucune idée de l'identité de mon agresseur. Je crois le contraire, pourtant. Vous pouvez me dire qui vous a agressé et qui est l'assassin, parce que ce n'est qu'une seule et même personne.
Tiens. Nous avons une autre correspondance. Et vous allez constater que c'est cela. Drôlement malin, votre patron. Tu es allé voir la police. Tu t'es servi de moi. Fallait que j'essaye de les arrêter. En accusant mon père d'avoir commis un meurtre. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Eh bien, ça n'a pas marché. Non. Je suis désolée, Roland. J'ai eu tort. Une trêve? Ah! Vous voyez, mademoiselle Enscombe, la coopération avec l'autre moitié de la race humaine est plus facile que vous le pensez. Vous pouvez me dire où est madame Hastings, s'il vous plaît? Elle avait un rendez-vous à Oxford. Maman et Henry l'ont emmenée à la gare. Madame Lorna Hastings, je vous prierai de me suivre. Je vous arrête pour meurtre. Quoi? Attendez, c'est complètement ridicule. Ça va, laisse, Peggy. Je vous aime beaucoup. Vous permettez? Vous voulez me donner le nom de l'homme qui est sur cette photo, s'il vous plaît? Il s'appelait Jack Brentry. Et c'est le vrai père d'Henry Marwood, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais l'homme que Peggy Enscombe est censée épouser n'est pas vraiment Henry Marwood, n'est-ce pas? En réalité, c'est le fils que vous avez eu avec cet homme. Je devais me marier ce mois-là. Jack était une connaissance de la famille Marwood, un négociant en bois de Birmanie. Il avait séduit Mildred, je le savais. Mais un soir, j'ai succombé. Et puis le temps que je découvre que j'étais enceinte, Jack était reparti depuis longtemps. Et 1 an après la venue des bébés au monde, Benjamin et Henry, le manoir de Marwood a pris feu. Vous avez été pris au piège avec les bébés dans la nurserie, et votre mari est mort en essayant de vous sauver. J'entendais le petit Henry pousser des hurlements. La fumée était si épaisse. Je me suis dit, si je meurs en essayant de le sauver, Ben se retrouvera tout seul. Alors vous avez pris votre fils et laissé mourir le petit Henry. Je savais ce qu'il adviendrait de Ben et de moi, sans Fred pour s'occuper de nous. Et j'avais raison. J'ai été à la rue quelques semaines après le feu. C'est la mère de Peggy qui m'a donné du travail à la ferme de Enscombe. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour Henry Marwood, n'est-ce pas? Je veux dire que vous avez été obligé de le voir crouler sous les dettes qu'il avait héritées. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Mais des années plus tard, un conte de fées va se réaliser. Les 2 êtres auxquels vous tenez le plus au monde sont amoureux. Ils projettent de se marier. Mais vous n'aviez pas prévu le retour de Mildred Danvers? Non. Elle a reconnu la paternité d'Henry à la seconde où elle l'a vu, à l'enterrement de Vivienne Marwood. Ce soir-là, elle vous a invité à remonter dans sa chambre. Je savais ce qu'elle allait dire. Je suis vraiment désolée, Lorna, mais tu as commis un délit. Je me sens obligée d'en informer les personnes compétentes dès que possible. Je lui ai demandé un verre d'eau.
Et pendant qu'elle allait le chercher... Vous avez mis du poison dans sa flasque. Mais vous ne saviez pas, ce soir-là, que Mildred avait gardé une photo où elle était avec Jack Prentry. Cette photo était un des objets que Gant avait pris à Mildred Danvers. Et vous avez découvert cette photo quand vous êtes allé au presbytère. Gant était un petit malin. Il a vite additionné 2 + 2. Il a compris qu'il avait quelque chose contre le chantage que vous prépariez. Disons que c'est pour un apaisement mutuel, Anthony. J'ai peut-être d'autres moyens de négociation à ma disposition. C'est-à-dire? C'est-à-dire te demander ce que tu es allé faire au Knox hier soir. Donc vous avez volé les clés de la voiture de Fiona Enscombe. Vous avez pris son fusil qui était dans le coffre. Vous êtes allé dans le clocher de l'église et vous avez attendu. Vous avez attendu jusqu'au moment où j'ai tiré pour mettre fin à la course. Ça n'a pas été difficile avec tout ce vacarme. J'ai cru que ça suffisait. Mais c'était sans compter sur le docteur O'Dowd, qui a proposé de participer au prélèvement pour les tests ADN. Oh, qu'est-ce que... Non. Vous n'avez pas pu tuer le docteur O'Dowd, mais vous avez tué Cathy Hewlett. Cathy m'a apporté la photo. J'ai su à ce moment-là que tout m'échappait. Entrez. Bonsoir, Lorna. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cathy Hewlett devait disparaître totalement pour en faire une suspecte plausible, une coupable plausible. Vous avez mis son cadavre dans la tombe d'Anthony. Ensuite, vous êtes retourné chez elle prendre différentes choses, placer des pièces à conviction pour me faire croire qu'elle s'était enfuie. Et vous avez sérieusement cru pouvoir vous en tirer avec ce genre d'histoire? Il n'y a aucun moyen de m'en tirer comme vous dites, Monsieur Barnaby. En tout cas, c'est fini maintenant. Merci. Vous voulez la voir? S'il vous plaît. Bien. Barnaby. Nous remettons entre tes mains miséricordieuses, Seigneur Tout-Puissant, l'âme de notre chère sœur disparue, Catherine Elizabeth Hewlett. Et nous remettons son corps à la terre. Car tu étais poussière, et poussière tu redeviens, dans l'espoir que nous connaîtrons la vie éternelle à tes côtés, ô Seigneur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Benjamin Thomas Hastings et de Margaret Gillian Enscombe. Ces deux êtres seront solennellement unis selon les liens sacrés du mariage. Mais ils signifient plus encore, ils signifient la réunion de notre communauté. Mes bien chers frères, nous sommes là aujourd'hui en présence de notre Seigneur, devant cette assemblée, pour unir cet homme et cette femme. Merci.